Salut tout le monde, c'est Jimmy pour la Révolution Bitcoin. Aujourd'hui, je vais parler encore de Bitcoin, mais sur un sujet que dans plusieurs vidéos j'ai parlé, mais j'aimerais ça expliquer c'est quoi Price in Bitcoin. En vrai, quand on dénomine peu importe quoi, une monnaie ou une action ou bien n'importe quoi qui a de la valeur avec une monnaie dure comme le Bitcoin ou l'or, c'est là qu'on se rend compte que les dollars qu'on utilise, canadiens ou US dollars, ils sont pas fiables parce qu'en vrai, plus qu'ils se font imprimer, moins que le dollar achète de biens. Fait que c'est pour ça qu'on voit les prix monter à l'épicerie, les prix d'auto, peu importe les maisons. On pense que les prix montent, mais en vrai, le bien ne prend pas de valeur. C'est seulement le dollar qui achète moins de biens. Fait que ça prend plus de dollars pour acheter la même affaire. Fait qu'en vrai, l'inflation moyenne, la vraie inflation est de 7 à 10 par année depuis le dernier 100 ans, que ça soit US ou canadien. Puis, quand on commence à dénominer les biens en Bitcoin, que ce soit une maison, un auto, des actions de compagnie ou même les dollars, on se rend compte que tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. Pourquoi je dis ça? C'est que quand tu as une monnaie qui n'est pas contrôlée par personne, un humain, puis qui a une quantité limitée, comme le Bitcoin a seulement 21 millions de Bitcoins, tout est designé pour s'en aller à zéro contre cet actif-là qui ne peut pas être imprimé plus ou avoir plus de Bitcoin et ainsi de suite. Avant, l'économie était basée sur l'or, fait qu'on pouvait avoir un meilleur ratio, on va dire, pour savoir c'est quoi qui montait de prix ou pas. Mais là, avec le Bitcoin, qui est la monnaie la plus puissante au monde, qui est le plus rare aussi, il n'y a rien de plus rare que le Bitcoin. Il a été conçu comme ça. Je vais vous montrer pourquoi j'en parle souvent. Puis la journée que ça vous rentre dans la tête, que tu te dis, OK, fait que tout s'en va à zéro contre le Bitcoin, le risque, c'est de ne pas avoir de Bitcoin. Parce que là, on va le voir avec les graphiques que je vais vous montrer. Fait que je vais partager mon écran. Euh, bon, fait que là, on voit ici que je suis allé juste sur une petite recherche Google, bien normale. Puis en vrai, si vous voulez savoir avec peu importe les actions, la monnaie ou peu importe c'est quoi, vous avez juste à faire ça ici avec le slash Bitcoin. Fait que ça va prendre le dénominateur en Bitcoin au lieu de l'argent qu'on connaît, canadien ou US. Comme on peut voir ici, ça c'est le dollar canadien depuis environ 10 ans. Il a perdu 99,65% de sa valeur versus le Bitcoin. On se rend compte que la drop est assez massive. Puis rendu ici où qu'on est aujourd'hui, là, même s'il a perdu 99,65% de sa valeur, il peut encore perdre 99% de sa valeur parce que le dollar canadien peut être imprimé à l'infini. Fait que qu'est-ce que j'aimerais que vous compreniez là-dedans, c'est que le Bitcoin, en théorie, n'a aucun sommet quand il est dénominé en dollars parce que les dollars peuvent être imprimés à l'infini. Une fois que vous comprenez ça, vous vous rendez compte que le système financier qu'on a est vraiment brisé. Puis quand tu le compares avec une vraie monnaie que personne ne peut contrôler, tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. Fait que là, je vais vous montrer, ça c'est le dollar canadien, je vais vous montrer le USD. Pas mal similaire, 99,61% de perte de valeur contre le Bitcoin. Même si le dollar US, c'est la réserve mondiale et le dollar le plus fort, ou presque le plus fort, c'est la même chose que toutes les autres. C'est une monnaie papier qui se dévalue à cause que les gouvernements impriment de l'argent qui dilue toute votre énergie. Fait qu'en vrai, contre le Bitcoin, même affaire, le dollar US, il est pas vraiment mieux. Je vais vous montrer maintenant le Bitcoin versus le S&P 500. Le S&P 500, c'est l'index le plus, on va dire, safe, avec le meilleur rendement conservateur de 7 à 10 par année de gain. Mais en vrai, quand tu le dénomines en Bitcoin, tu te rends compte que le S&P 500, il perd de la valeur comme tout le reste. Fait que même s'il y a un gain de 7 à 10 par année,
price en Bitcoin, on le voit ici en turquoise, vert. Ça, c'est le S&P 500 dénominé en Bitcoin. Il s'en va lui aussi à zéro. La ligne jaune ici, on voit, c'est le Bitcoin depuis qu'il a été mis en ligne en 2009. On voit des montagnes, mais tout le temps à la hausse. Parce qu'en vrai, il y a juste 21 millions de Bitcoin qui le fait, qui est ultra rare. Fait qu'en vrai, il y en a de moins en moins de disponibles, alors le prix va toujours monter, surtout dénominé en dollars, qui se fait toujours imprimer à chaque année. Fait que même si vous êtes à la bourse, vous avez des actions du S&P 500, vous êtes content de votre performance, vous perdez pareil de la valeur contre le Bitcoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand que je disais tantôt, le danger, c'est de ne pas être exposé au Bitcoin parce que tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. Fait que tout devient moins cher à la longue en Bitcoin. Les maisons, au début, ça valait sûrement 1000, 1500 bitcoins, 10 000 bitcoins. On se rappelle, au début, c'était 10 000 bitcoins pour deux pizzas, la première transaction bitcoin. Aujourd'hui, les 10 000 bitcoins valent 1,2 milliard. C'est vraiment une technologie qu'il faut étudier puis comprendre pour se rendre compte que tout s'en va à zéro contre le Bitcoin, que ce soit des actions de compagnie, que ce soit la meilleure compagnie, le meilleur dollar, ta maison, peu importe c'est quoi, tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. Il est conçu comme ça. Alors, si vous voulez arrêter de perdre de la valeur avec vos dollars et votre énergie que vous travaillez chaque semaine, on l'entend souvent dans la vie de tous les jours, des conversations. Il y a du monde qui sont rendus avec deux jobs, ils ont des investissements, ça marche jamais, on fait pas assez d'argent, je peux plus voyager. Fait qu'en vrai, la qualité de vie de chaque individu qui n'a pas d'exposition au Bitcoin, la qualité de vie descend à chaque année. Puis les salaires ne suivent pas l'inflation. Les salaires, là, moi j'étais opérateur de pelle CCQ, je pense qu'on avait comme une augmentation de 2 ou 3 par année. On pensait que c'était bon. Mais quand l'inflation est de 7 à 10 c'est que tu perds quand même 5 par année de ton pouvoir d'achat. Fait un an, c'est correct. 2 ans, OK, mais à 3, 4, 5, là, vous vous en rendez compte. Oups, là, on achète de moins en moins de choses. On a moins de pouvoir d'achat. Tout devient plus cher, mais en vrai, il n'y a rien qui devient plus cher. C'est vraiment les dollars qui perdent de la valeur. Le Bitcoin vient justement euh, contre, mettons, contre-attaquer ce système financier qui n'est pas vraiment fait pour nous autres. On ne peut pas gagner dans ce système-là. Le Bitcoin, lui, vient révolutionner complètement les finances de la planète au complet dans tous les pays. Moi, je ne parle pas juste de ça pour vous autres ici au Québec. C'est de même dans tous les pays, toutes les monnaies qui existent s'en vont en zéro contre le Bitcoin parce qu'en vrai, ils peuvent tout le temps en imprimer plus. C'est très important de comprendre ça. Puis, quand que vous achetez du Bitcoin, ben, en vrai, c'est une protection en plus internationale que vous avez. Vous n'êtes pas pris dans votre pays. Vous pouvez voyager n'importe où, puis le Bitcoin il a la même valeur partout. Quand on le dénomine, exemple, on va dire en US, le dollar le plus fort. Fait que les pays qui ont une grosse inflation, comme l'Argentine, tous les pays en Afrique, c'est vraiment des désastres totaux en Bitcoin. Le Bitcoin est rendu à plus de 300-400 millions de dollars dans ces monnaies-là. Nous autres, on est chanceux au Canada, US, on a un dollar quand même assez fort contrairement aux autres, mais ça reste que contre le Bitcoin, tout vaut rien, ça s'en va à zéro. Fait que le plus vite que tu étudies justement que l'économie, tout s'en va à zéro contre le Bitcoin, tu te dis, bon, ben, crime, je suis content d'avoir appris ça dans le podcast à Jimmy. Je vais m'informer c'est quoi. Vous pouvez demander à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, justement, j'en ai parlé dans l'autre podcast. Eux autres, ces AI-là, ils savent très bien que c'est le Bitcoin qui va être la monnaie dans le futur, parce que les monnaies qui se font imprimer à l'infini, à un moment donné, ça n'a pas de bout, puis les pays s'effondrent. Moi, je vous parle de ça avant que ça l'arrive. C'est très important d'étudier ça. C'est toute votre énergie, c'est votre famille, vos maisons, tout ce que vous avez. Le Bitcoin, lui, dès que tu commences à être exposé au Bitcoin, c'est que au lieu d'être sur un escalier roulant qui descend tout le temps avec l'inflation comme qui est le dollar canadien ou US,
c'est que tu changes d'escalier, puis l'escalier roulant qui monte, c'est le Bitcoin. Fait que la journée que tu commences à économiser en Bitcoin, tu te rends compte que ta richesse, elle évolue, elle augmente. Oui, ça fait des montagnes russes, mais tu le sais en étudiant le Bitcoin que les dollars s'en vont à zéro contre le Bitcoin, mais à l'infini. Fait que le Bitcoin à la hausse, il n'y a aucun sommet, il s'en va à la hausse à l'infini quand tu le dénomines dans une monnaie, peu importe laquelle. Fait que même si tu es à la bourse, vous avez des rendements de 5, 6, 7, 8, 10%. Contre le Bitcoin, ça s'en va à zéro. Fait que vraiment, le danger, le risque, c'est pas d'avoir du Bitcoin. Le risque, c'est de ne pas en avoir. Fait que si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi justement vous amuser avec ça en allant sur Google ou peu importe, voir des graphiques des actifs versus le Bitcoin quand tu le dénomines en Bitcoin. L'argent la plus dure au monde, que personne peut l'imprimer, personne peut le contrôler, puis qui va tout le temps en avoir juste 21 millions. Tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. Fait que la journée que les pays vont adopter le Bitcoin, puis ça va tout le temps être sur le Bitcoin, on va se rendre compte que les prix de maison diminuent, les prix d'automobile diminuent, le prix à l'épicerie diminue. Présentement, au El Salvador, moi, j'étais allé avec Mike, puis c'est ça, exemple, mettons exemple que le Bitcoin il monte de 100% en un an, mais ton dollar, ben, les Bitcoins que tu utilises pour acheter ton épicerie, ben, l'année d'après, ton épicerie elle coûte la moitié moins que l'année d'avant. Fait que là, quand que tout le monde est basé sur la monnaie du Bitcoin, tout déprécie à la longue, fait que tout devient plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Vous avez pas besoin d'être un investisseur, de savoir dans quoi investir, quelles compagnies qui vont être bonnes, quelles compagnies qui seront pas bonnes. Ça, il y a personne qui le sait, mais le Bitcoin, c'est une certitude. Tout s'en va à zéro contre le Bitcoin. Fait que la journée que tu comprends ça, tu te dis, bon, mon compte épargne, mon compte que je veux investir, je commence à m'exposer au Bitcoin, c'est que tu n'as plus besoin à réfléchir à OK, je mets-tu mon argent dans l'or? Est-ce que je mets mon argent dans des chars de collection? Est-ce que je mets mon argent dans l'immobilier? Tous ces investissements-là ont des coûts et des frais et des cassages de tête que le Bitcoin n'a pas. Le Bitcoin, en plus de tout ça, ça sera sur un autre podcast, je vais en parler, c'est que tu peux le transporter avec toi n'importe où. C'est le réseau le plus puissant de la planète qui est incorruptible. Vraiment, c'est une technologie très avancée. Fait que la journée que vous comprenez tout ça, puis que ça clique dans votre tête, vous allez commencer à étudier le Bitcoin, puis vous allez vous rendre compte que le système financier qu'on a, il est vraiment brisé, puis il n'est pas fait pour vous gagner. Fait que la journée que vous décidez vraiment de travailler puis d'étudier l'économie et le Bitcoin, vous vous rendez vite compte qu'il n'y a aucun moyen de gagner. Puis même ceux qui gagnent, on va dire, leur richesse est dénominée en dollars qui sont imprimables à l'infini. Fait que chaque année, tout le monde devient de moins en moins riche. Fait que c'est pour ça qu'on le voit à toutes les fois qu'on parle aux gens, peu importe c'est qui, que ce soit n'importe quel âge, le monde, on l'entend, tout devient cher, ça c'est cher, ça c'est plus achetable. C'est vraiment juste le dollar qui perd de la valeur. Fait que la journée que tu comprends ça, ben, tu te diriges vers le Bitcoin. Puis justement, moi, ma compagnie, c'est ça. J'enseigne le Bitcoin. J'ai vraiment beaucoup de contenu facile à comprendre. Je l'ai mis en français. J'ai des graphiques. Je réponds à toutes les questions que vous avez concernant ça. Quoi faire, quoi pas faire. C'est vraiment genre une technologie qu'il faut que vous appreniez comme les téléphones, il y a 20 ans, 15 ans, les iPhones. C'est une nouvelle technologie qui est arrivée. Là, présentement, on a le Bitcoin puis l'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est très important à comprendre. C'est littéralement un employé à temps plein qui sait tout ce qui se passe, qui sait toutes les données, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours pour 7 pour vous. Chaque personne, c'est vraiment révolutionnaire. Si vous avez justement un hobby ou bien une business que vous avez tout le temps, tout le temps, tout le temps voulu commencer ou commencer à travailler là-dessus, posez des questions à l'intelligence artificielle. Demandez-y qui vous aide à commencer votre compagnie, suivre votre passion. Tous ces outils-là qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment malade.
Moi, à chaque fois que je parle à du monde, je le conseille. C'est le AI, il est pas juste ChatGPT, il est pas juste là pour demander c'est quoi le prochain Netflix show qui va être cool ou peu importe. C'est vraiment, ça peut être votre secrétaire, ça peut être tous les métiers qui existent, il vous aide. Puis justement, vous pouvez aussi étudier le Bitcoin avec le AI. Il va vous dire quoi faire, quoi pas faire. Puis lui, il va vous le dire que c'est la monnaie du futur. Personne ne peut la contrôler. Puis que si un jour le AI il décide d'accepter le type ou peu importe les robots, ben dites-vous que ça va être le Bitcoin et rien d'autre. Ça ne sera pas de l'argent en papier. Eux autres, ils veulent rien savoir de ça. Ils savent exactement c'est quoi. Fait que amusez-vous avec ça. Puis si vous avez des questions, je suis toujours là. Fait que je vous remercie beaucoup. On se revoit au prochain podcast.